Salut tout le monde, on est sur Boko TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au circuit du Luc et je vais vous présenter ma nouvelle série, Prête-moi ta caisse. Et oui Mino, parce que là, on va rentrer dans du très gros, du très sérieux, du très pro. On va essayer plusieurs voitures sur ce circuit. Parce que le circuit du Luc, c'est un circuit que je connais bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait d'autres vidéos sur ce circuit. Et l'objectif, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'essayer plein de voitures et voir laquelle est la meilleure. Et puis les différents aspects d'une voiture ou d'une autre. Mieux en châssis, elle est meilleure en moteur. Donc pour tester comme il faut tester sur le même circuit, mais aussi avec le même pilote. Et vous savez que le pilote, c'est moi. Pour participer à Prête-moi ta caisse, les gars et les filles, bien sûr, c'est très simple. Il faut juste envoyer un mail à prête-moi-ta-caisse@gmail.com. Il faut pouvoir se rendre disponible sur le circuit du Luc. Et donc, à la fin de la vidéo, on va mettre un petit classement avec toutes les voitures qu'on aura essayées avec le temps. Et oui, Mino. Bien sûr, je remercie le circuit du Var, circuit qui se situe au Luc, qui nous met à disposition ce beau terrain de jeu pour pouvoir justement faire de belles vidéos. Et si tu n'as pas encore compris, Mino, regarde la vidéo et tu vas comprendre. Allez, c'est parti. Bon Arnaud, salut, ça va? Enchanté. Enchanté. Bon, on s'est déjà dit bonjour avant, là c'est que pour la vidéo. Arnaud, présente-nous un petit peu Motortech, puisque aujourd'hui, Prête-moi ta caisse, c'est grâce à Motortech. C'est ça, tout à fait. Voilà. Motortech, en fait, c'est une société de reprogrammation moteur. Donc, on fait tout ce qui est reprogrammation, conversion éthanol, montage de pièces aussi performance. Donc, comme tu peux voir, sur un véhicule, on peut un peu tout modifier. Ouais. Et un réseau, donc il y a quand même 19 centres en France. 19 centres. Voilà. Ah ouais. Donc, en fait, les gens, on va dire, de chaque région pourront trouver un centre pour amener leur véhicule et le faire préparer directement chez nous, quoi. Donc là, le centre le plus proche d'ici du Luc, c'est lequel? Là, le Luc, tu as Toulon, la Garde, et tu as aussi Mougins, Nice. Ok. Voilà, donc là, on est au milieu, il y a Mougins d'un côté et Toulon de l'autre. Donc Nice et Toulon. Là, on va se rapprocher de la voiture. De loin, comme ça, on voit que c'est une BMW M2. Ouais, compétition. Compétition avec le petit C là. Mais elle est un peu différente. Hein. Elle est très différente. Elle est très différente. Donc on va aller voir ça et voir ce qui change un peu. Un capot carbone. Donc là, direct, le capot. Hop là. Hop là. Alors, qu'est-ce qui change? Alors là, qu'est-ce qui change? Visuellement, on voit pas grand-chose. Hein. Tu vas juste voir, on va dire, deux choses. Les éventuriers en carbone. Ok. Voilà, donc les admissions en carbone, ça permet de mieux refroidir et de gagner aussi de la puissance du coup. Et ici, tu as le gros échangeur directement ici. D'accord. Voilà. Ensuite, là, visuellement, il n'y a plus rien. Il y a juste les deux gros turbos dessous que tu vois pas. Que on voit pas, ok. Voilà. Il y a combien de chevaux dans la voiture? C'est un multimap. Donc en fait, première map 550, deuxième 620, troisième 650 et dernière 680. 680. Voilà. Et aujourd'hui, on met la 680 ou pas? Non. Enfin, toi si tu veux, mais moi je mettrai la map 2, ça suffit quoi. On va mettre la 680. D'origine, du coup, ça fait d'origine 410 chevaux. 410 chevaux, ouais, donc 410 on passe quand même de 410 à 680. Ouais. Ah, après, le couple, elle n'a pas beaucoup de couple. La carto a été faite, comme tu peux voir, c'est une voiture pour le circuit. Ouais. Donc la cartographie est vraiment linéaire. C'est-à-dire que c'est pas comme une M2, par exemple, tu vas faire juste un stage 1, donc reprogrammé, où tu sais, tu vas avoir vraiment, tu vas accélérer, elle va se mettre dans tous les sens. Okay. Celle-ci, ça monte vraiment plus linéaire. Progressif, ok. Exactement. Ok. Pour piloter, ça va être mieux alors du coup. Ah beaucoup mieux, c'est clair. Il y a un vent de fou là. Là dans la ligne droite, je sens que ça va bouger un peu. Ok, donc ça c'est pour la partie moteur. Voilà. Et après sur le reste. Après le reste, comme tu peux voir, il y a disque sur bol, gros frein, Ape Racing. Après, tu as les jantes aussi Pro-Track avec des déports plus importants. D'accord. Le slick? Ouais, avec des slicks. Des slicks, les slicks là. Ah oui, tu es un pilote. Pour le circuit, il n'y a rien de mieux, les gars. Voilà, puis après, il y a des combinés filetés Hollins aussi dessus. Okay. Et puis après, tu as les trains sur rotule, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Okay. Voilà, et puis après, sinon, châssis, on a tout dit. Puis après, il y a l'intérieur, les carreaux pole position. Allez, on va montrer l'intérieur aussi, parce que je suis sûr, ils veulent voir ça. Les carreaux pole position, tu as les harnais et tu as le demi-arceau. Voilà, donc les harnais et le siège comme ça là, il n'y a rien de mieux pour ressentir la voiture. Parce qu'il n'y a rien de mieux, mais il n'y a rien de pire que de bouger dans la voiture. Parce qu'au final, comment on fait pour aller vite et tout, pour bien ressentir la voiture? C'est le fait de ne pas bouger dans la voiture justement. Et tous les mouvements que tu vas ressentir au niveau du corps, ça sera des mouvements de voiture. Donc tu sais en fait, tu sais que c'est la voiture qui va bouger. Tu sais et pas ton corps, et pas ton corps. Si ton corps bouge et en même temps que la voiture bouge, tu sais plus ce qui bouge. Et donc tu es moins précis. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'attacher. Et moi quand je m'attache dans une voiture de course, je peux quasiment pas bouger. Hein. Un garrot quoi. Ah ouais, c'est là, je bouge pas. Le mec essaie de me bouger, c'est impossible, je bouge pas d'un millimètre.
Ouais, non, mais c'est. Donc voilà, donc c'est juste la petite anecdote pour les futurs pilotes ou les pilotes quoi, qui veulent progresser. Voilà, il n'y a rien de mieux que ça. Bon, ben maintenant, on a assez parlé. Maintenant, il va falloir. Maintenant, il faut y aller, papa. Ouais, maintenant là. Allez, c'est parti, les gars. Toujours une galère à mettre ses ceintures. Ah, c'est la merde, non. Attends, il y a un truc, je sais pas comment. Ah, si, donc là. On va chauffer un peu les pneus. Ouais, là on va chauffer les pneus tranquille. On va chauffer les pneus, on va chauffer un peu la bête aussi. Parce que là on a fait la pression des pneus. Et forcément, quand tu pars avec une certaine pression, une fois que les pneus sont chauds, ça augmente la pression à l'intérieur et ça devient trop haut. Donc on va faire 5 tours là pour justement... Voilà, on est parti à 2, on va voir. Donc là t'es quelle map? Map 1, ouais 550 là. Ah ce virage il est chaud, hein, cette courbe là. Celui-ci là? Ouais. Ça dépend combien tu le passes. Ouais, c'est clair. Eh merde, j'ai mis l'imitateur comme un con. Franchement, on sent le grip. Hein. Après, les pneus slick, ça y joue quand même pas mal. Mais la caisse, tu sens qu'elle a un grip de folie. Hein. Même sur le train avant et tout. Elle est incroyable. Hein. Je te dis, elle est limite mieux que la McLaren. Et pour s'amuser sur circuit, franchement, je pense que c'est l'idéal. Là, t'as l'anti-patinage ou t'as déconnecté? Non, là, il en reste un peu. Il en reste un peu? Wow. Ah, le freinage, on le sent bien. Là, les enchaînements, c'est là où tu vois un bon châssis, hein, quand tu as des enchaînements comme ça. Ah ben là, t'as vu, ça va bien, hein? Franchement, là, ça me donne envie de rouler. Là, on était presque à 210 km/h. T'as vu pour une voiture de série quand même? Bah, c'est incroyable. Hein. C'est pas dégueu, hein, mais vraiment. Hein. Franchement. C'est pour ça, je te dis, comparé à ta GT3 RS, j'ai hâte que tu me dises un peu. Sur la GT3 RS, c'est quand même une voiture avec... Ouais, non, GT3 RS, ça envoie quand même. Bah oui, c'est pour ça, tu vois. Franchement, moi j'ai roulé ici avec, franchement, ça envoie grave. Hein. Et là, des voitures que tu as testées sur circuit, c'est une des meilleures que tu as testées? Celle-ci, là? Ouais. Ouais, franchement, celle-ci, avec la 600 LT, c'est pas mal. Avant, j'avais une GTR. La GTR, elle faisait 850 chevaux, mais 1 tonne 8. Ah ouais, faire du circuit quand c'est trop lourd, c'est pas good, hein. C'est pas bien. Bon, Milo, maintenant, prête-moi ta caisse. Allez, tiens. Allez, c'est parti. C'est parti. On se met en mode pilote maintenant. Combinaison, chaussures. Allez, c'est parti. Pah, allez, on est prêt. Bonjour. Ça va? Tu freines du pied gauche, papa? Ouais. T'es pas sérieux? Si, si. Tu freines du pied gauche? Bah oui. Putain, du pied gauche. Ah ouais, d'accord. Bon, allez, on a ma pune. Déjà, j'ai remarqué un truc, tu freines beaucoup plus fort que moi. J'ose pas freiner, moi, non, peut-être? J'ai freiné fort là. Ah ouais, tu trouves pas? J'ai pas freiné encore fort. Ah ouais. Ok. D'accord. Là, franchement, la caisse, elle est incroyable. Hein. Oh gros, c'est impressionnant. Waouh. Franchement, la caisse, tu la sens bien. Ça va bien, hein? Ah, franchement. Puis même dans les courbes, tu vois, freinage comme ça. Là, tu fais d'un côté de l'autre. Par rapport à la Porsche GT3 RS, je trouve que ça met un poil plus longtemps d'un côté de l'autre, tu vois, à s'inscrire. Ce premier angle de volant, tu vois, par rapport à la Porsche GT3 RS, sur un rapide, la Porsche, elle a tendance à rentrer un poil
mieux, tu vois, sur le premier Ok. turning. Mais sinon, après la caisse, avec les pneus slick et tout, c'est vraiment énorme. Hein, alors, je vais me concentrer un peu. Elle est très vive, hein, très vive et tout. Ouais. Incroyable. Waouh. C'est bon papa pour moi. Hein? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oh, c'est hard. Oh. C'est chaud. Hein? Ouais, en passager, c'est affreux. Non, mais tu sais qu'elle envoie. Hein? Ouais. Ah ouais, franchement, attends, je l'ouvre un peu. Waouh. Ah ouais. Putain, incroyable. Hein? T'es blanc, oh t'es Oh, pâle, c'est... t'es pâle, Ouais. oh t'es tout blanc. Mais, non, franchement, je me chie dessus. Gros. Non, mais vraiment. Hein. Après, je sais que tu as l'impression qu'à chaque virage, il va se passer un truc de pas bien. Ouais. Mais tout se passe bien. Mais tu tiens en passager, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais tout va mal. Tu te dis, c'est pas possible. Bon les gars, là on est tout seul dans la voiture. Arnaud il se sentait pas de tester la map 2, 3 et 4 surtout à côté de moi. Donc on va l'essayer ensemble. J'ai hâte de voir, de passer jusqu'à 680 chevaux avec une M2. Ça va être incroyable. Alors je sais pas comment je vais la jouer. Est-ce que je vais la jouer genre en mode vas-y je monte progressif 2, 3, 4 tu vois. Ou est-ce que je me dis vas-y je tape map 1, map 4 direct à 680 chevaux. Écoute, on va voir, on va voir. Bah, est-ce qu'on va vraiment passer de... Ouais, venez, on va à map 4 direct. Hein. Ouais, sinon ça fait perdre du temps pour rien. Bah ouais, logique. Oh putain, ouais, c'est incroyable. Oh mais c'est un truc de fou. Oh. Oh mais ça change un truc de fou. Non mais c'est une connerie ça, c'est pas possible. Qui c'est qui a inventé ça? On est en map 4 les gars. Il y a une puissance de malade. Oh, quel truc de fou. En vrai, en map 4, on a gagné quand même pas mal de temps, même si c'est vraiment chaud à maîtriser. En tout cas, les gars, je suis vraiment impressionné du moteur en map 4. C'est vraiment un truc de barjo. C'est quel fou qui a décidé de mettre ça sur une M2, mais c'est un truc de fou. Franchement, vraiment impressionnant. Il faut vraiment doser l'accélérateur en fait en sortie de virage quand t'as pas le traction control parce que tu as trop de puissance en fait. Ça part direct de l'arrière. C'est vraiment intéressant de pouvoir suivre le grip de la voiture avec l'accélérateur au final. Et ce qui est vraiment important quand il y a beaucoup de chevaux comme ça sur une voiture, c'est d'ouvrir le volant en même temps que tu accélères. Parce que si tu gardes l'angle, forcément, là, l'arrière va partir. Donc, il faut vraiment que ça soit progressif. Au moment où tu rentres dans le virage, tu débraques. Et au moment où tu débraques, là, tu peux rajouter de plus en plus de puissance. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir toujours cette synchronisation avec le volant et avec le pied, l'accélérateur. Donc voilà, c'est que comme ça qu'on peut rouler avec des voitures avec autant de chevaux, autant de puissance. Sinon, ben, ça passe pas au sol, les gars. Sinon. Bon, les gars, j'aime bien mettre un petit jeu quand même dans la journée. Et là, le petit jeu, ça sera Arnaud contre moi. On va arriver 130 km/h comme l'autoroute et on va freiner à partir de ce plot là, de ce cône.
Et l'objectif, c'est de s'arrêter complètement le plus tôt possible pour tester l'efficacité au freinage et voir lequel est plus efficace. Voilà. Donc maintenant, on va essayer. Je vais commencer et puis ensuite, ça sera Arnaud. Allez, let's go. C'est parti. Donc là, on n'a pas mis le casque ni l'harnais parce que forcément, on va faire juste un test de freinage en ligne droite. L'objectif, bien sûr, 130 km/h. On stabilise à 130 km/h et ensuite, on freine le plus efficacement possible à cette allure-là. Ça marche. Je vais quand même chauffer un petit peu les pneus, parce que forcément je commence, ça fait un petit moment que ça a arrêté. Donc là les pneus froids c'est pas le mieux. Par contre le bruit c'est franchement. Ah, il fait un beau bruit, hein. Ah, j'adore. Ah, c'est du Accra après, tu sais l'Accra quand même ça fait. Voilà, j'avais déjà expliqué dans mes vidéos, mais tu sais ce qui. Alors pour chauffer les pneus, toi, je sais pas comment tu fais pour chauffer les pneus. Bah, pour chauffer, nous on fait des petits zigzags et on freine. Bon le mieux, parce que nous forcément avec les températures, pneus, etc. On sait ce qui marche le mieux, c'est de freiner. Ah ouais, ok, d'accord. Plus que de faire des zigzags. Les zigzags, ça sert un peu à stabiliser, surtout dans la ligne droite, la température, pour pas qu'elle chute trop. D'accord. Parce que dans les lignes droites, la température elle descend. Elle descend, bien sûr. Ce qui marche le mieux, c'est vraiment de freiner. Pourquoi? Parce que quand tu vas freiner, tu vas chauffer les disques vont chauffer la jante, et la jante va chauffer l'intérieur du pneu. 130. Bon, ça. Mais je suis rentré un peu trop dans l'ABS, t'as senti pas? Ouais. Faut pas trop mettre de pression. Faut pas trop mettre de pression. Faut en mettre, mais pas bon trop. à savoir. Là, il a. Jamais je ferais mieux. Mais bon. Ouais, c'est possible, franchement. C'est possible, parce que là, on est rentré dans l'ABS, t'as vu comme elle a un peu glissé, tu vois. Ça a glissé, comme ça. Donc là, avec un peu de chance, on va mettre le cône. Voir exactement. On va mettre le cône. Et on va voir si je t'arrête avant ou pas. Et t'anticipes pas le freinage. Non. Bon, là, on peut voir la roue avant ici. On a vu que je suis rentré quand même pas mal dans l'ABS. Donc quand on rentre trop dans l'ABS, ça avait tendance à faire une petite luge comme ça et pas bien s'arrêter. Donc il y a moyen qu'il puisse faire mieux que moi. Regarde là, il est en train de compter les pas. Ah, tu nous dis combien il y a de pas, parce que l'endroit en fait où on a commencé à freiner à 130 km/h, c'est là-bas. Mais c'est des vrais pas ou 53 mètres. Donc il fait du 46. À peu près, on est dans l'approximatif. Bon ok, ça marche, bah écoute. Allez papa, à côté, hein. Parti. 53 mètres à battre. 53 mètres. Bah là t'as le pot, t'as la référence là. Ouais, normalement quand on a envie de gagner, on anticipe toujours de 5 mètres le frein. Ah j'ai freiné avant. Ah, il a freiné avant là. Ah là, il a freiné avant. Ah ouais, je suis un tricheur. Ah, il a freiné avant. Vas-y, on refait, il a triché. Je le savais les 5 mètres avant. Et là c'était même 10. Mais en fait je t'ai vu à côté et tu sais quoi, je me suis dit mais attends, j'ai raté le plot ou pas? Je te jure, je pensais qu'en fait t'attendais que je freine. Mais non, oui, j'attendais parce qu'on allait freiner. Ah putain. Allez, on stabilise à 130. On freine au cône. J'ai perdu. T'as perdu là. Tout de suite quand on freine j'ai putain de merde. 7 mètres de plus. 7 mètres de plus. Putain, bah c'est pas grave. T'as vu que la première il m'a anticipé là-bas, il a freiné. Mais bon. C'était un freinage marseillais le Et surtout que je lui avais dit, normalement on anticipe toujours le freinage quand on veut gagner. Bah ça va. Voilà, il a bien fait au bon endroit. C'est correct. En tout cas, c'est cool. Maintenant on va partir les gars sur le tour chrono. Et puis c'est parti, hein. on va voir en combien de temps je fais le tour avec cette M2 compétition. Bon les gars, pour faire les chronos, il nous faut quoi? Un chronomètre. Et moi, j'ai pris Race Logic, voilà. Ils m'en ont envoyé un, c'est ultra stylé. Pour les gars qui font du track days ou quoi, ça chronomètre nickel. Tu as juste à le ventouser, tu le ventouses, tu peux même le changer de véhicule si tu as plusieurs véhicules, si tu as les copains ou pas les copains. Ensuite, voilà, ça marche tout seul, c'est ultra intuitif. J'ai même un code promo à vous proposer de chez Oreca qui se situe juste ici les gars, moins 15%.
Offre réservée aux particuliers, valable une seule fois par client jusqu'au 31/12/2023, 23h59, heure de Paris, uniquement sur les produits Racologic Performance Box Touch, non cumulables avec les promotions et bons de réduction en cours. Frais de livraison non concernés par la remise. Voilà, si tu as tout compris, on passe à autre chose maintenant. Allez, c'est parti. On est parti pour faire le temps avec cette M2 compétition. Donc premier temps de cette série, prête-moi ta caisse. Donc je suis vraiment heureux de le faire avec cette voiture. On va voir les autres voitures, mais déjà on part avec du très très lourd. Ça va être compliqué de la battre sur les prochaines vidéos. En tout cas, tout est possible. Allez, c'est parti. On va pas arrêter. Attends. Avant ça, je vais déconnecter. On est parti pour le tour chrono. Allez, c'est parti. En tout cas, on sent vraiment la puissance. C'est vraiment incroyable cette puissance. Ouais, mais c'est un truc de fou comme elle part. C'est incroyable. « 55-0. Donc c'est un beau tour, franchement. Franchement, il y avait peut-être à grappiller un petit peu, mais c'est quand même un beau tour. Je suis quand même assez content. Donc voilà, on va retenir pour ce premier tour avec la M2, pour cette première vidéo avec la M2. Et on va voir qui peut détrôner cette M2 compétition préparée avec ses 680 chevaux. Voilà, préparée piste. Donc bien sûr, elle n'est pas d'origine. Donc il y aura un petit astérix qui montrera du coup dans le classement que cette voiture n'est pas d'origine. Alors papa, t'as fait combien? 55-0. Incroyable. Oh Milo, est-ce que tu as compris? J'ai bien compris que tu étais le meilleur. Non, en tout cas, franchement, un régal de rouler avec cette voiture. Ouais, franchement, même moi, je me suis régalé d'être avec toi, c'était super. Et puis, surtout, là, pour une première vidéo dans la série, on a tapé fort quand même. Hein. Ouais, très Je pense fort. qu'on a tapé fort. Ouais. En tout cas, vraiment un réel plaisir de rouler avec cette voiture. Du coup, merci Arnaud, merci Motortech. Merci à toi. C'était un plaisir. Pour suivre le reste de la série, il faut s'abonner parce que voilà, on va avoir beaucoup de voitures sur cette série de vidéos. Puis on va voir s'il y en a qui vont la détrôner parce que là, on est à 55,06. C'est énorme. 55,06, c'est un très bon temps quand même pour une voiture comme ça. Oui, c'est très bien. Puis si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire des futures voitures que vous voulez voir sur cette série. Toi, tu aimerais bien voir quoi toi? Moi, j'aimerais bien voir une Lotus. Une Lotus? Ah, une Lotus, c'est pas mal. Hein. C'est léger. Sur ce circuit, c'est léger. Ouais. Ah, non, c'est pas une petite Cup 380, là, si quelqu'un en a une. Mettez en commentaire ce que vous voulez voir. Peut-être une Lotus aussi. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. A plus les gars. Ciao. Wino, je crois que t'as pas compris. Abonne-toi.